L'association Les Papillons, on a la chance, ou pas d'ailleurs, d'avoir été, très souvent mis en avant médiatiquement parlant, parce que c'est un outil nouveau et puis parce qu'il y a eu, des affaires, des procès, qui ont été, induits suite à un mot déposé dans une boîte aux lettres papillon. Donc ce qui fait que maintenant on est régulièrement contacté tous les jours par beaucoup, beaucoup de municipalités. Alors l'association Les Papillons, c'est une association nationale de protection de l'enfance qui entend lutter contre les maltraitances infantiles en installant notamment des boîtes aux lettres papillons dans les écoles, dans les clubs de sport, pour permettre aux enfants de libérer leur parole de toutes les formes de violence dont ils sont victimes. Je gère et j'accompagne tous les professionnels qui travaillent dans l'association. On accueille les victimes de maltraitance, enfants et adultes qui ont été victimes dans l'enfance, mais également les proches des victimes parce qu'on estime que ce sont des victimes collatérales. La première raison pour laquelle les enfants nous écrivent, à plus de 50%, c'est le harcèlement scolaire qu'ils subissent. L'association Les Papillons, c'est les bénévoles, mais c'est aussi 7 salariés. On a 3 psychologues, on a une directrice générale, on a un assistant, on a des personnes qui sont responsables du pôle administratif, on a une thérapeute polyvalente. Alors j'ai créé l'association en octobre 2018 et je l'ai créée pour faire écho à mon histoire, puisque moi j'ai été victime de violences sexuelles dans mon enfance, de viol par mon frère, de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 9 ans. Et lorsque j'étais victime, j'étais dans l'incapacité de dire ce que mon frère me faisait. Mais je l'écrivais dans une sorte de journal intime. Et moi, il m'a fallu 30 ans pour trouver le courage, la force de libérer ma parole. Je l'ai fait en publiant un livre témoignage qui s'appelle Tous les frères font comme ça. Et lorsque j'ai libéré ma parole, forcément, on était en 2017, il y avait très très peu de personnages publics qui, comme ça, venaient à la lumière pour libérer une parole un peu compliquée encore en France aujourd'hui, l'inceste. Donc forcément, j'ai eu beaucoup de monde qui est venu à moi par des messages, par des rencontres. Et j'ai trouvé qu'il était important de pouvoir créer une association, mais je ne voyais pas trop ce que j'allais pouvoir faire. Et puis, il a fallu que je fasse une émission de télévision, que j'écoute le témoignage d'une enfant qui avait été victime de violences sexuelles par son grand-père et qui disait à quel point elle aimait les papillons, elle aimait leur humeur, leur couleur. Et moi, sur le plateau, c'était Le Monde en face, sur le plateau, je me suis dit, mais c'est ça en fait. Quand on est victime, on est prisonnier de notre silence, un peu comme dans une chrysalide, alors que tout ce qu'on veut, c'est prendre notre envol, libérer nos paroles et devenir des papillons. Et tout s'est mis en place. Je me suis rappelé de ce que j'avais été, un enfant victime. Je me suis rappelé qu'il y avait 2 endroits où j'étais en capacité de demander de l'aide sans oser vraiment la demander. C'était mon école et mon club de sport. Et là, j'ai réfléchi à créer un outil pour permettre aux enfants les plus jeunes qui n'ont pas de téléphone, qui ne peuvent pas faire le 119, de libérer leur parole. Mais j'ai vraiment voulu qu'ils puissent libérer leur parole sur toutes les formes de violence dont ils sont victimes. Et on a bien fait parce que finalement, la moitié des mots qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres papillons nous parlent de harcèlement scolaire. Et puis une partie aussi très importante de violence physique et une partie aussi, environ 13% de violences sexuelles et la plupart du temps dans les familles. Donc voilà, j'ai créé cette association pour ça. D'abord, sans doute pour réparer un petit peu l'enfant intérieur qui a souffert en moi. Et puis surtout pour que les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas, ne traversent pas les mêmes déserts que moi. On a des ateliers qui sont à destination des enfants de 3 à 10 ans. Ce sont des ateliers qui aident les enfants à reconnaître les signes précurseurs, on va dire, de tout ce qui pourrait être des agressions sexuelles. Donc c'est vraiment, on va venir essayer de protéger les enfants dans leur intimité et on va leur donner des clés et des outils pour reconnaître les comportements qui peuvent être déviants. Et ensuite, on va aider les parents dans ce rôle-là parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est un sujet qui est assez tabou et difficile à aborder pour les parents parce qu'ils ne savent pas quel vocabulaire adapter en fonction de l'âge des enfants. Donc, nous, on prend ce rôle qui est un petit peu difficile pour aider les parents dans cet accompagnement préventif en fait de toutes les violences, notamment sexuelles. La maison papillon, pour expliquer un petit peu ce que c'est une maison où on va aider les victimes à se reconstruire. Donc dans un premier temps avec un accompagnement psychologique, donc c'est-à-dire que nous avons des psychologues qui accueillent les patients en présentiel, donc au sein de la maison papillon, pour des consultations individuelles et également des consultations en groupe pour des groupes de parole. Je travaille sur 2 secteurs, donc c'est le recueil de la parole de l'enfant dans le cadre des boîtes aux lettres papillons et l'accompagnement psychologique en groupe et individuel dans le cadre de la maison papillon. Ensuite, on a un volet thérapeutique avec une thérapeute polyvalente qui propose des accompagnements en suivi et en soutien du parcours psychologique. Ce parcours-là est entièrement gratuit et pris en charge par l'association. Il propose des séances d'hypnose,
des séances de DTMA, du breathwork et des soins énergétiques. Tout ça en complément de l'accompagnement psychologique mené par les psychologues de l'association. En troisième volet, nous avons l'accompagnement juridique avec un avocat au barreau de Paris qui assure des consultations en visioconférence pour toutes les personnes qui ont des interrogations suite à la découverte de situations qui concernent leurs enfants, pour essayer de comprendre quel est le fonctionnement, quels sont leurs droits et éventuellement d'obtenir le soutien de cet avocat pour les représenter dans leur combat juridique. Là, on est à plus de 400 bénévoles déjà qui nous accompagnent. On n'a pas voulu donner plus de charges à nos bénévoles qui nous font déjà l'honneur d'être avec nous, mais qui ont une vie à côté. Donc, ils initient et après, c'est le siège avec nos salariés qui prend le relais et qui, si besoin, peut s'appuyer sur nos référents, nos bénévoles sur place, mais qui prend le relais pour travailler en direct ensuite avec les municipalités. On est contacté par une municipalité, on essaye avec elle d'identifier des catégories de personnes qui sont très précises dans notre process, notamment la personne qui va aller expliquer le dispositif aux enfants, mais que nous, on va former à savoir expliquer ce dispositif, mais on va aussi la former à la détection des signaux de maltraitance et au recueil de la parole. Et puis surtout, la personne la plus importante dans le dispositif, c'est la personne qui va récupérer les mots et qui, comme on signe des conventions avec les municipalités, la plupart du temps, c'est un policier municipal, un agent municipal. Ce sont eux qui récupèrent les mots, qui les scannent et les envoient via une adresse mail sécurisée à nos psychologues, ici au siège de l'association. Et nos psychologues analysent et traitent tous les mots qu'on reçoit tous les jours en France. Et ce sont elles qui, selon la gravité et ou l'urgence, font soit une information préoccupante aux cellules de recueil des informations préoccupantes qui se trouvent dans chaque département, soit un signalement au procureur lorsqu'il y a à la fois un danger grave pour l'enfant, mais un danger immédiat, c'est-à-dire que le danger est toujours là. Et puis pour les autres mots, nos psychologues sont en contact avec les référents sur place dans les structures pour mettre en place toute une sorte d'accompagnement en matière notamment de harcèlement scolaire. Dans leur mail, elles donnent des préconisations pour que l'enfant puisse être accompagné de la meilleure des façons, localement parlant. Puisque nous, voilà, notre siège est à Perpignan, nos boîtes aux lettres sont partout en France. Et il était important pour nous d'avoir vraiment construit notre process pour qu'on puisse être partout sur le territoire. Nous, on fonctionne en termes d'année scolaire. Donc, sur toute l'année scolaire dernière, on avait installé au final 277 boîtes aux lettres. Là, on est à la moitié de l'année scolaire. On a déjà installé 500 boîtes aux lettres et on est véritablement sur tout le territoire. L'objet boîte aux lettres papillon, il est déployé dans les écoles primaires et on le déploie aussi dans les collèges. Mais dans les collèges, la sensibilisation se fait tout seul par les enfants avec un flyer qui, avec un QR code, leur permet d'arriver sur une partie du site internet qui leur est dédié et sur lequel ils peuvent se sensibiliser tout seuls et ils peuvent, s'ils le veulent, avoir accès à une boîte aux lettres virtuelle qui est en lien direct avec nos psychologues. Pour les lycéens, oui, on a un dispositif adapté, mais là, on n'a pas une boîte aux lettres physique. On a à la place de ça sur l'affiche un gros QR code avec aussi la disposition d'un flyers et qui permet ce QR code aux lycéens d'arriver directement sur la boîte aux lettres virtuelle du site internet et d'être en lien direct avec nos psychologues et donc potentiellement d'échanger avec nos psychologues sur certaines thématiques. Une fois qu'un courrier nous parvient, donc nous, les psychologues, on fait en sorte de le traiter le plus rapidement possible et on fait un retour systématique, que ce soit pour des courriers anodins, des chamailleries entre enfants ou pour des situations plus graves de violences intrafamiliales ou de violences sexuelles. Donc on fait un retour écrit par voie dématérialisée pour une question de rapidité dans la réponse à apporter, avec des préconisations pour la personne sur place qui est nommée comme étant référente et qui va faire le lien entre l'enfant et nous, les psychologues. Donc c'est elle qui va suivre les préconisations, le contexte dans lequel rencontrer l'enfant, les mots à dire ou ne pas dire en fonction de la situation qu'il va dénoncer. Pour les situations les plus graves, on attend du référent que la rencontre se fasse rapidement, qu'il nous fasse un retour et en fonction des propos recueillis, que lui se positionne en tant que personne qui va recueillir la parole de l'enfant, nous on va être amenés à faire des démarches, que ce soit information préoccupante ou signalement au procureur. Le harcèlement en milieu scolaire, peu importe la nature du harcèlement, c'est la plus grosse partie des courriers des enfants. Après, les situations graves de harcèlement, il y en a aussi. Il y en a qui sont déjà prises en charge par l'éducation nationale, donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie sur ce qui existe déjà sur place. Après, quand c'est nécessaire, on est amené aussi à faire des signalements auprès d'inspections académiques en fonction des situations.
Dans le cadre de la Maison Papillon, les gens reviennent, font des retours, il y a un accompagnement sur le long terme qui peut se faire et on a le temps de le faire. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut manquer dans d'autres structures aussi. Et on est en équipe, on peut quand même échanger et ajuster et affiner nos accompagnements en fonction de la situation. On prend en compte le fait que ce soit un enfant d'abord et après la part de victime. On peut passer par d'autres médias que la parole, c'est pas forcément évident. On s'adapte à la personne qu'on a en face de soi, que ce soit un enfant ou que ce soit un adulte d'ailleurs aussi. Nos boîtes aux lettres papillons, c'est pas des estimations, c'est pas des sondages. Nous, on voit vraiment une photographie de toutes les violences que vivent et subissent les enfants. Voilà, le rêve, il est vraiment antinomique, c'est d'être partout, dans toutes les écoles. Mais finalement, qu'un jour ou l'autre, on n'ait plus besoin de nous. Et puis vraiment qu'on n'ait plus besoin de nous parce que peut-être qu'il y aurait peut-être un petit peu moins de violence faite contre les enfants.